Gloire à Dieu. Excusez-moi. Gloire à Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour la deuxième partie de notre temps de direct avec le thème la prophétie et le temps de la prophétie. Hier, on a vu beaucoup de choses très intéressantes pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Je crois que il est important que vous nous preniez maintenant en marche et que vous puissiez suivre. Ce sont des choses très intéressantes pour votre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui leur arrive lorsqu'on fait une prophétie sur la vie. Pourquoi est-ce que eux, leur prophétie n'arrive pas ou alors tarde trop et ne voient pas la réalisation, l'accomplissement de cette prophétie sur leur vie. Ils se posent beaucoup de questions. Ils ne savent même pas pourquoi. Aujourd'hui, depuis hier, nous sommes en train de vous expliquer un peu comment cela se passe et comment on fait pour aller jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Lorsque la prophétie est donnée, il faut savoir que Dieu ne donne pas la prophétie à n'importe qui. Dieu donne la prophétie à qui il veut, mais pas à n'importe qui. Et vous devez le savoir. Parce que avant que Dieu ne donne une promesse, une prophétie, c'est que Dieu a déjà établi un plan sur la vie de la personne. On a vu ça hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'essaie de faire un petit résumé pour qu'ils comprennent. Dieu établit d'abord un plan sur la vie de la personne. Mais c'est parce que la personne est digne de recevoir. La personne elle-même n'est pas consciente qu'elle doit recevoir la promesse de la part de Dieu. Mais Dieu a déjà établi un plan sur la vie de la personne. Et Dieu permet à la personne de recevoir cette promesse qui va changer sa vie. Beaucoup de gens ne savent pas que leur vie a déjà été, un plan a déjà été établi par Dieu pour changer leur vie. Et lorsque Dieu arrive au temps de la promesse, au temps de la prophétie, il va utiliser toutes sortes de méthodes. C'est lui celui qui connaît, peut passer par un son, par un signe, par une action quelconque, par un homme de Dieu, par un prophète, pour vous annoncer la prophétie, ce qui va arriver dans votre vie. Mais lorsque cela est fait, il y a encore un long parcours. Quand on prend le livre de Habakkuk chapitre 2, allons rapidement, faisons la lecture. Dieu parle de la prophétie. L'Éternel Dieu parle de la prophétie. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à la prophétie? Il dit quoi? Faisons la lecture. Donnons rapidement la lecture à Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Le temps est fixé, le temps de la prophétie est fixé. Mais avant que Dieu n'établisse la prophétie, ne fasse la promesse et la prophétie dans la vie de quelqu'un, Dieu a vu déjà dans la vie de cette personne quelque chose d'important que Dieu veut utiliser. Dieu veut profiter de cette action pour amener cette personne à un certain niveau, pour amener cette personne à œuvrer dans le sens d'un plan défini par Dieu. Donc, regardez, quand il y a une prophétie sur ta vie, forcément Dieu a déjà un plan pour toi. Mais cela ne veut pas dire que parce que la prophétie est sur ta vie, tu dois marcher seul. C'est là que beaucoup ont échoué. C'est là que beaucoup ont échoué. Parce que quand Dieu fait la prophétie vient de Dieu, ça vient de personne d'autre. La promesse vient de Dieu, ça ne vient de personne d'autre. Mais pourquoi est-ce que lorsque la prophétie est libérée sur ta vie, tu attends simplement? Parce que Dieu a dit, si elle tarde, attends-la. Mais il a dit, donc, la prophétie, vas-y. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Hier, quand on a vu dans les premières parties de la prophétie qui concerne Joseph, on a vu que le père de Joseph était un homme intègre, un homme qui aimait Dieu, qui marchait avec Dieu. Et il a inculqué ça à ses enfants. Donc ça veut dire que parmi ses enfants,
chacun d'entre eux aimait Dieu et marchait avec Dieu. Même si à un moment donné, parmi les enfants, il y a toujours des gens qui dévient. C'est comme ça dans la société. Il y a des gens qui sont avec Dieu, il y en a qui ne sont pas avec Dieu. Dieu a établi une alliance avec Abraham. Et Jacob fait partie de la descendance d'Abraham, à qui Dieu a fait une alliance et il a fait une promesse. Et cette promesse s'établit sur la vie de tous les enfants. La postérité d'Abraham. Vous comprenez? Donc, quand est arrivé autour de Jacob, et Jacob a commencé à faire des enfants, il a eu Joseph très vieux. Il était dans la vieillesse lorsqu'il a eu Joseph parce que sa femme était stérile. Elle n'avait pas accouché. Et je vous ai dit, Jacob a prié Dieu. Rachel a prié Dieu. Dieu a entendu leurs prières, leurs supplications. Il a fait grâce à Jacob et à Rachel. Il a donné un enfant dans la vieillesse de Jacob et de Rachel. C'était Joseph. Jacob aimait beaucoup son fils. Il faisait tout pour lui. Ses autres frères ont commencé à être jaloux. Et j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est comme ça tes ennemis, lorsqu'ils ont vu ton étoile, parce que quand le père de Joseph a commencé à le chérir et à faire toutes sortes de choses, plus que les autres, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui était spécial sur la vie de Joseph. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose de spécial sur ta vie. Écoutez, je ne vais pas refaire le message d'hier, on va juste continuer, mais c'était juste pour faire un petit résumé, pour dire que il y a quelque chose de spécial sur ta vie et toi tu ne sais pas. Dieu a déjà établi un plan pour toi, pour ton élévation et toi-même tu ne sais pas. Et la promesse a été déclenchée. Joseph a fait un songe et cela a ébloui, a commencé à faire peur à tout le monde au point où ses propres frères ont commencé à le haïr. À un moment donné, ils ont commencé à le envier. Parce qu'ils ont vu que Dieu allait l'élever au plus haut niveau. Et je vous ai dit que quand Dieu élève, il élève au très haut niveau. Pour que tes ennemis ne puissent plus se moquer de toi. Donc quand la promesse est faite sur ta vie, il faut savoir que la grâce de Dieu est déjà avec toi. Comment faire maintenant pour recevoir? Joseph a reçu la promesse. La prophétie est sur sa vie. Mais comment allait-il recevoir cette promesse? Lui-même ne le savait pas. Les méchants qui sont autour de toi vont commencer à te faire du mal. Ils vont chercher par tous les moyens à te faire mourir, à te faire périr. Ils vont te faire du mal pour que tu n'arrives pas à atteindre là où Dieu veut t'élever. Mais c'est Dieu qui a dit qu'il va t'élever et personne ne peut empêcher la main de Dieu d'accomplir le plan qu'il a pour toi, sur ta vie. Quelle que soit la situation, sache que Dieu ne permettra jamais que quelqu'un puisse mettre fin à la promesse que lui, Dieu, il a fait sur ta vie. Si tu ne vois pas la promesse arriver, ne t'inquiète pas, ne te plains pas. Parce que comme il l'a dit dans Habakkuk, fais-nous la suite. Elle marche vers son terme. La prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et la prophétie ne mentira pas. Dieu n'est pas un menteur. Quand il a fait la prophétie, sache que la prophétie va arriver certainement. Lorsque la prophétie tarde, cela dépend de quelque chose. Et généralement, on croit que Dieu nous a oubliés, c'est pour ça que la prophétie tarde. Généralement, on pense que c'est parce que peut-être Dieu, c'est pas Dieu qui a fait la prophétie, la promesse, et que quelqu'un a dû mentir, et c'est pour ça qu'on ne voit pas la prophétie arriver. Mais ce n'est pas vrai. Ici, dans ce passage, dans Habakkuk du chapitre 2, à partir du verset 3, la parole de Dieu dit, la prophétie ne ment pas. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la promesse de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et c'est la prophétie. Donc, la prophétie ne ment pas. Ce que Dieu a dit là, il le fait toujours. Parce qu'il avait déjà un plan avant d'annoncer la promesse sur la vie de quelqu'un. Joseph ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver. Tout ce qu'il savait, il savait que Dieu allait l'élever au plus haut niveau. Au-dessus de tout, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, tout le monde. Il allait l'élever au-dessus. Et même au-dessus de toute personne dans le monde. C'était ça le niveau que Dieu avait prévu pour Joseph. Et Joseph en était conscient. Son père en était conscient. À un moment donné, lui, Jacob, le père, il a compris ce que Dieu veut faire pour Joseph, son fils. Il a gardé ça dans le coin de son cœur. Il veut voir cela arriver. Ce n'est pas qu'il est contre.
Mais quand il a vu que c'est son fils que Dieu a choisi pour l'élever au plus haut niveau, et à un tel niveau, au début ça l'a choqué un peu, mais après il a compris que ce que Dieu fait, personne ne peut empêcher cela d'arriver. Il était en même temps heureux et il voulait voir cela s'accomplir dans la vie de son fils. C'est comme ça que quand Dieu a fait la promesse sur ta vie, Dieu lui-même, il attend l'accomplissement dans ta vie. Pourquoi Dieu lui-même, il attend? Parce que lui, il a déjà fait la promesse, il a déjà fait un plan pour toi, pour t'élever. Mais le problème est dans ta main pour l'accomplissement désormais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie, qui est la suite de ce qui s'est fait hier. Les frères, ils vont commencer à haïr Joseph, ils vont chercher à le tuer. Mais un d'entre eux, le premier-né, il va dire non, c'est notre frère. Pourquoi nous devons le tuer? On ne devait pas verser le sang. Bon, ils n'ont pas véritablement abandonné l'idée, mais en attendant, ils l'ont jeté dans une citerne, dans un puits. Ils étaient en train de vaquer à leurs occupations, et Ruben lui-même, il s'est retiré un peu. Et au moment où il va revenir, il a vu que son frère n'était plus dans la citerne. Il a déchiré ses habits, il a pensé qu'il y avait un problème et que ses frères ont tué Joseph. Mais ses frères n'ont pas tué Joseph. Parce que de la même manière, Dieu a utilisé Ruben. Le plan de Dieu là, c'est pour que, regarde, même tes ennemis parmi eux, tous ceux qui veulent te faire du mal, Dieu va toujours utiliser un d'entre eux. C'est comme ça que Dieu a utilisé un des frères Ruben pour dire non, on ne doit pas verser le sang. Mais en attendant, quand il revient, puisqu'il s'est retiré un moment, il a vu que le frère n'était plus là. Il a pensé que ses autres frères l'ont déjà tué. Il a commencé à pleurer, à se lamenter. Et aussi, ne vont pas lui dire la vérité tout de suite. Parce qu'il ne veut pas savoir ce qui est arrivé. Lui, il voulait même qu'on lâche leur frère pour qu'ils retournent auprès de leur père. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont plutôt vendu leur frère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque Ruben s'était retiré, qu'il n'était plus là, et ses frères pouvaient toujours tuer Joseph. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'on tue Joseph. Donc Dieu va déterminer, Dieu va, par le Saint-Esprit, par la puissance, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu va encore utiliser un d'entre les frères, qui est Judas, pour dire non, on n'a pas besoin de verser le sang de notre frère. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a des voyageurs, des marchands qui passent ici pour aller en Égypte. Vendons-leur notre frère, comme ça au moins il est éloigné de nous, il ne pourra jamais revenir. On n'aura pas à verser son sang. Ses frères ont été d'accord et ils ont vendu, ils ont fait sortir Joseph de la fosse, de la citerne, et ils l'ont vendu aux marchands qui sont partis avec lui. Vous voyez, c'est pour ça que Ruben, quand il est revenu, leur frère Ruben, quand il est revenu, n'a pas vu l'autre. Donc ils ont pris l'habit de Joseph, ils ont tué un bouc, ils ont mis son habit dans le sang du bouc. Ils ont fait croire à leur père que Joseph a été tué pour qu'il n'oublie à jamais. Il a pleuré pendant longtemps son fils. Il a pleuré pendant longtemps son fils. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a utilisé deux des frères pour amener Joseph à atteindre le plan de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu n'est pas que Joseph meure, mais que Joseph soit élevé au plus haut rang, pour que tout le monde s'abaisse devant lui. C'est comme ça que Dieu veut t'élever au plus haut rang. Comme ça, tes ennemis, là, quand ils vont te voir, demain, ils auront la honte de leur vie. Ils ne pourront même pas te regarder. Tu seras à un tel niveau que c'est eux qui vont s'abaisser pour pouvoir te parler, pour pouvoir chercher à te rencontrer. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Joseph a été vendu. Joseph lui-même ne savait pas qu'il allait quitter ses frères de cette manière. Selon la promesse qui a été faite sur sa vie, Joseph ne pouvait pas savoir un seul instant que lui, ses frères allaient chercher à le tuer et finir par le vendre à l'étranger, dans un pays étranger. Tes ennemis ne vont pas te lâcher. Tes ennemis ne vont pas cesser de t'envier et de vouloir que tu meurs à cause de ton étoile qu'ils ont vue sur ta vie. À cause de ton étoile que Dieu leur a montré et qu'ils savent que c'est très élevé et que Dieu veut faire de toi quelqu'un qui est important dans la vie
de la société. Toi-même, tu ne le sais pas. Joseph ne le sait pas. Joseph a été vendu. Certainement, il a mis sa vie dans les mains de Dieu. Parce que là où se trouve la situation, le problème, c'est est-ce que, quand la promesse est faite, puisque la promesse vient de Dieu, est-ce qu'on doit laisser Dieu pour pouvoir attendre juste la promesse qui est faite parce que c'est Dieu qui a fait la promesse? Donc on croit que ça vient comme ça, simplement? Non. C'est parce que la vie de la personne doit refléter le plan de Dieu. La personne doit pouvoir être attachée à Dieu. La personne doit pouvoir comprendre que si Dieu lui a fait cette promesse, c'est que Dieu a un plan avec lui. Pas pour lui, mais avec lui. Si Dieu a un plan avec lui, si Dieu a un plan avec toi, il faut savoir que la promesse là va s'accomplir certainement. Parce que le plan de Dieu ne ment pas. Dieu sait pourquoi il veut t'élever. Donc quand il va t'élever, ce n'est pas pour te venger de tes ennemis. Ce n'est pas non plus pour paraître. Ce n'est pas non plus pour faire ce que toi tu veux faire. Mais tu dois rentrer dans un plan bien défini que Dieu a déjà établi au préalable. Joseph est vendu. On a vu ici dans Habakkuk chapitre 2 que la prophétie marche pour aller à son terme. Donc, le temps de la marche de la prophétie. Aujourd'hui, la deuxième partie, le sous-thème, c'est la prophétie marche. Et c'est là que beaucoup ont échoué. Parce que quand Dieu dit la prophétie marche, ça veut dire que ce sont les événements qui vont se produire dans la vie de la personne jusqu'à l'accomplissement de la prophétie dans sa vie. C'est ça, la prophétie marche. Les événements qui vont se produire. Et c'est là que beaucoup ont échoué. Parce que quand les gens commencent à voir les événements dans leur vie, ils ont peur, ils se lamentent, ils ont la crainte, ils abandonnent, ils oublient totalement Dieu. Ils ont oublié même que Dieu a fait une promesse sur leur vie. Ils commencent même d'autres même commencent à insulter Dieu. Il y a des gens même qui maudissent Dieu. Pour dire non. Ils maudissent certaines personnes, ou maudissent même les hommes de Dieu qui ont fait la promesse sur leur vie pour dire non, c'est un menteur. Pourtant, ce n'est pas vrai. La prophétie est vraie, la prophétie ne ment jamais. La prophétie vient de Dieu. Mais lorsque tu attends, lorsque la prophétie marche, c'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. Mais ce temps-là, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer dans ta vie. Des événements heureux et des événements malheureux viendront avant l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. C'est ce temps-là que la Bible dit, la parole de Dieu dit, la prophétie marche. La prophétie marche. Parce que Dieu est en train d'observer comment tu vas te comporter. Dans une situation bonne, dans une situation mauvaise, quelle sera ton attitude? Quelle sera ta réaction? Comment tu vas réagir par rapport à toutes ces situations? Dieu est là et puis il observe. C'est lui qui a fait la promesse sur ta vie. Mais si tu n'es pas avec lui, tu ne marches pas dans les voies de Dieu, est-ce que la prophétie va s'accomplir dans ta vie? Je ne pense pas. Parce que Dieu ne va pas accomplir la prophétie si tu n'es pas avec lui. Même s'il a établi un plan au préalable avec toi, il peut abandonner la prophétie. Et c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que si toi, tu passes ton temps à te lamenter, tu passes ton temps à pleurer, tu passes ton temps et jusqu'à un moment donné même, tu penses que les affaires de Dieu, là, c'est trop compliqué, donc tu vas aller voir ailleurs. Regarde, alors qu'il y a une prophétie qui est sur ta vie. Mais quand tu commences à faire ça, il faut te dire que Dieu, il peut abandonner le plan qu'il a eu pour toi. Dieu peut annuler ce plan sur ta vie. Oui. Et c'est là que beaucoup de gens ne savent pas. C'est là qu'ils ont échoué. Et c'est pour ça que la deuxième partie aujourd'hui, le sous-thème est la prophétie marche. Ça veut dire quoi? Genèse chapitre 37 à partir du verset 26. Genèse 37 verset 26. Allons rapidement. Faisons la lecture. Genèse 37 verset 26. Alors Judas dit à ses frères. Alors Judas dit à ses frères. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? C'est comme ça que ses frères l'ont écouté et puis ils n'ont pas tué Joseph, ils l'ont vendu. Je vous ai déjà expliqué ça tout à l'heure. Donc regardez, Dieu a utilisé quelqu'un là. Alors que vous êtes en train de pleurer chaque jour. Mais vous ne savez pas que dans le plan de Dieu, Dieu a toujours
quelque chose qu'il a mis de côté, même quand vous êtes dans les difficultés. Joseph est en train de pleurer, il se lamentait parce que ses frères veulent le tuer, mais c'est quand même la mort, c'est un être humain. Donc, vous êtes des êtres humains. Vous avez la peur parce que vous ne voyez pas la situation glorieuse devant vous. Vous ne voyez pas les choses s'éclaircir, vous ne voyez pas encore la lumière. Mais c'est plutôt les problèmes, les difficultés que vous voyez. C'est le temps de la marche de la prophétie. Et c'est là que Dieu vous attend. Donc, Dieu attend votre réaction. Mais Joseph, malgré cela, il est resté intègre. Il a continué à prier Dieu. Il a mis sa vie dans les mains de Dieu. Au point où Dieu va susciter encore un des frères là pour dire non, on ne le tue pas. Laissons-le, mais vendons-le. Si vous voulez, à cause de son étoile que vous avez vue, vous ne voulez pas que son étoile grandisse. Vous ne voulez pas qu'il voit l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, alors vendons-le, il va aller loin. Mais regardez, la prophétie est la prophétie. La promesse de Dieu est la promesse de Dieu sur ta vie. Personne ne peut empêcher cela. Au contraire, ceux qui veulent empêcher, Dieu peut les utiliser pour amener à l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. C'est comme ça que Dieu va utiliser un des frères encore qui est Judas. Il dit, vendons-le. Mais c'est là où ils vont le vendre là. C'est là-bas que va se réaliser la prophétie. Mais regardez déjà les situations qui se présentent. La prophétie est en train de marcher. Donc les problèmes sont en train de venir. Ça ne sera pas toujours la joie. Quand la promesse est sur ta vie, que Dieu a fait une promesse sur ta vie, il faut savoir que les épreuves vont suivre. Et c'est là que beaucoup ont échoué. Alors que c'est notre vie de tous les jours. Et donc, dans la vie de tous les jours, là, il faut savoir que tu dois garder un œil avec Dieu. Tu dois être toujours avec Dieu. Tu dois mettre toujours Dieu au premier plan. Parce que si tu veux t'en sortir réellement, si tu veux que la vie soit rose pour toi, c'est Dieu ce qu'il faut regarder, personne d'autre. Personne d'autre. Jésus dit donc, venez, vendons-le. Fais la suite. Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutaient. C'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph. Et vous savez, Joseph était content d'entendre son frère aîné, Judas, dire non, ne le tuons pas, ne versons pas le sang de notre frère, mais vendons-le simplement. Il avait un espoir. Parce qu'il a prié Dieu pour qu'il ne meure pas. Lorsqu'il a vu la mort venir, ses frères voulaient le tuer. C'est comme ça que tes ennemis veulent te tuer. Et toi déjà tu trembles, tu as peur. Alors que Dieu a un plan pour toi. Dieu ne va pas te laisser alors qu'il a une promesse sur ta vie. Il ne va pas te laisser détruire par tes ennemis alors qu'il a une promesse sur ta vie. Quel que soit le plan de tes ennemis, Dieu va détourner ce plan-là en ta faveur. Et c'est de cette manière que le plan de tuer Joseph a été annulé. Parce que l'un des frères, Judas, a dit non, qu'on ne fasse pas le sang de notre frère. Ils l'ont vendu. Genèse chapitre 39 à partir du verset 1. Qu'est-ce qui est arrivé? Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 9, pardon, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Joseph a été vendu. Ceux qui l'ont vendu l'ont envoyé en Égypte. Oui, continue. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Joseph a été vendu comme esclave. C'est comme ça que tes ennemis veulent te voir détruit. Ils te méprisent au point où ils veulent te voir toujours en bas. Ils veulent que tu sois l'esclave de tout le monde. Ils veulent que tu sois méprisé par tout le monde. Mais Dieu n'a pas voulu que toi tu sois méprisé. C'est pour ça qu'il a fait un plan sur ta vie. C'est pour ça qu'il t'a fait une promesse sur ta vie. Donc, quelle que soit la situation que tu vas trouver, ne pense pas que tu es au bas niveau. Ne pense pas que tu es dans une situation où Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu est en train de te rabaisser. Et toi-même, dans ton esprit, tu penses que tu es rabaissé parce que tu es arrivé à un certain niveau où tu vois que tu as l'impression que tout retourne contre toi. Tu as l'impression que tu retournes en arrière et que rien ne va dans ta vie. Mais c'est la situation que Dieu veut pour voir toi, ton attitude, ton comportement. Pour pouvoir maintenant voir s'il doit continuer avec toi. Si la promesse qu'il a faite sur ta vie, il doit vraiment accomplir cette promesse-là dans ta vie. Mais toi, tu ne comprends pas. Et puis tu es là, tu commences à te lamenter. Tu veux passer par d'autres moyens. Alors que c'est Dieu qui a fait la promesse et la promesse ne ment pas. La promesse ira jusqu'à son accomplissement. Mais toi, déjà tu abandonnes. Avec une petite épreuve, tu abandonnes déjà. Regarde, Joseph est parti en Égypte, il a été vendu comme esclave à un officier de Pharaon.
Il était le chef des gardes des rois, du roi. C'est à lui qu'on a vendu Joseph. Joseph ne s'est pas lamenté parce qu'au moins il a échappé à la mort. Il a prié Dieu et Dieu a gardé sa vie. Donc, il a été vendu. Faisons la lecture. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Est-ce que vous voyez? C'est Dieu qui a fait la promesse à Joseph. La situation que Joseph traverse n'est pas une situation qui n'était pas dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Donc la situation que tu traverses en ce moment fait partie du plan de Dieu. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. La Bible dit ici, Joseph, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Toi qui penses que Dieu t'a oublié, tu veux aller chercher la prospérité dans les mains de n'importe qui. Non. Dieu lui-même te montre par ses actions, par ce qu'il a déjà disposé comme plan dans ta vie. Il va te positionner à certains endroits. Il va t'emmener déjà à la gestion. Quand Dieu commence à t'amener à la gestion, ça veut dire que Dieu va t'emmener au plus haut niveau. Si toi, Dieu a fait une promesse et que tu es sur le chemin, sur ton chemin, il y a la gestion de la promesse que Dieu t'a faite, ça veut dire que Dieu va te lever au plus grand niveau, au plus haut niveau, où beaucoup de gens seront sous ta responsabilité. Où beaucoup de gens seront sous ta responsabilité. Donc là où Dieu t'a positionné et que tu as déjà une responsabilité, c'est un test que Dieu te donne. Il te fait passer par là. Mais si tu n'acceptes pas cela, Dieu ne sera pas avec toi. Mais si tu acceptes cela, à cause de toi, Dieu va bénir d'abord là où il t'a positionné. Il va permettre à la personne qui t'a reçu de prospérer. Et pendant que la personne prospère, regarde, pour toi n'est pas important. Parce que Dieu, c'est un chemin que Dieu te donne. Et tu dois passer par ce chemin pour que Dieu te positionne. Si tu es intègre, si tu es fidèle dans ton travail, si tu es fidèle dans ce que tu fais, et que tu as l'amour pour ton travail, et que tu n'es pas en train de toujours en train de te plaindre, si tu n'es pas en train de te plaindre de ton patron, de ton employeur, et que tu fais correctement ton travail, quelles que soient les difficultés qu'il y a, à cause de toi, Dieu va bénir cet employeur qui t'a employé pour que tu sois à ce niveau de gestion. Parce que quand tu as la promesse de la gestion et que tu es à la tête d'une situation où tu sais que tu es en train de gérer plusieurs personnes ou plusieurs biens, il faut savoir que Dieu va t'élever au plus haut niveau. C'est pour ça qu'il te positionne là. Donc quand tu as la responsabilité de gérer plusieurs choses, que Dieu te donne cette promesse où tu gères plusieurs choses, où tu gères plusieurs hommes, plusieurs personnes, où tu gères plusieurs biens, où Dieu t'amène à être celui qui est en train de diriger toutes choses. Dieu passe par toi pour t'amener à gérer tout le reste, tout le monde. Ça veut dire que Dieu va t'élever au plus haut niveau. C'est pour ça que Dieu te donne ce test. Et tu ne dois pas le faire avec de l'amertume, avec de la rancœur, en train de murmurer, en train d'accuser même souvent ton employeur, en train d'accuser même ceux qui sont autour de toi. Tu ne fais pas la chose avec amour et avec bienséance. Il faut le faire avec amour et avec bienséance. Joseph faisait son travail comme il devait le faire. On l'a vendu. Mais le chef de garde, cet officier, il a mis Joseph à des endroits où il devait gérer certaines situations. Joseph le faisait tellement bien. Dieu était avec lui parce qu'il n'a pas géré ça seul. Il a voulu que Dieu soit avec lui. Donc, dès qu'il a eu cette position, même étant esclave, il savait qu'il était esclave, mais lorsqu'il a eu cette position, il a mis d'abord la situation dans les mains de Dieu. Est-ce que toi, tu mets toutes tes situations dans les mains de Dieu? Lorsque une situation vient vers toi, est-ce que tu mets dans les mains de Dieu? Lorsque tu as un petit travail, est-ce que tu mets dans les mains de Dieu d'abord? Est-ce que tu confies ce travail à Dieu? Et est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que Dieu ait la main sur toi, il ait l'œil sur toi, et pour qu'il te fasse prospérer? Est-ce que tu mets ce travail dans les mains de Dieu? Si c'est une petite entreprise que Dieu t'a donnée, est-ce que tu as mis cette entreprise dans les mains de Dieu d'abord? Est-ce que tu as confié cela à Dieu pour que Dieu ait l'œil dessus et qu'il te fasse prospérer? L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Regarde, la prospérité l'accompagna. Pour le moment, ce n'est même pas le bien de Joseph, c'est le bien de quelqu'un d'autre. Mais Dieu l'a mis là. Mais il gère ça avec sérieux.
avec sérieux, avec honnêteté, avec sérieux, avec intégrité. Il ne triche pas. Il n'insulte pas son patron, son employeur. Il n'est pas aigri parce qu'on l'a mis sur beaucoup de choses à gérer. Non, au contraire, il était content et il le faisait avec beaucoup de sérieux au point où il a mis tout dans les mains de Dieu et Dieu l'a fait prospérer, a fait prospérer toutes ces choses dans ses mains. Continuez la lecture. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là, son maître a vu que Dieu était avec Joseph. C'est comme ça quand tu vas faire les choses avec sérieux et que tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas murmurer. Dieu, il va inciter soit ton employeur, soit ceux avec qui tu travailles, soit une situation quelconque. Dieu va susciter ton maître pour qu'il sache que Dieu est avec toi et que c'est à cause de Dieu que lui prospère. Sans Dieu, lui ne peut pas prospérer. Mais ton passage chez lui fait qu'il prospère. Même s'il n'était pas content de toi, même s'il voulait faire des choses contre toi, il ne va plus faire ces choses parce que Dieu est avec toi. Et Dieu va l'amener à changer d'avis sur les mauvaises actions qu'il veut faire avec toi. Mais toi, tu dois garder l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, faire ton travail comme il se doit. Tu dois confier tout dans les mains de Dieu. Donc, vous voyez, notre passage, notre vie de tous les jours, c'est là la marche de la prophétie. Parce que le comportement qu'on doit avoir, l'attitude qu'on doit avoir, la façon de parler, la façon de penser, c'est ça qui fait si la prophétie va s'accomplir ou ne va pas s'accomplir. Si la prophétie va s'accomplir rapidement ou la prophétie va tarder. Dans le cas de Joseph, il y avait beaucoup d'épreuves sur sa voie. C'est comme ça aussi, toi aussi, tu as beaucoup de preuves sur ta voie. Mais garde la tête haute. Mets tout dans les mains de Dieu. Et tu verras que Dieu sera avec toi. Il avait dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Donc ça veut dire que Dieu sera toujours avec toi. Toi qui crois que Dieu n'est plus avec toi, tu commences à murmurer, tu veux aller même voir ailleurs. Dieu est toujours avec toi. Le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. L'Éternel va bénir ces derniers à cause de toi. Donc à cause de toi, Dieu va bénir certaines personnes autour de toi. Mais pourvu que tu sois avec Dieu et que tu mets toutes choses dans ses mains. Mais quand Dieu, à cause de toi, bénit tous ceux qui sont autour de toi, que ce soit ton employeur, que ce soit des gens qui sont dans ton environnement, mais ta façon d'agir avec eux, la gestion que tu fais de ces personnes autour de toi et de tous ces biens qui sont autour de toi, fait que Dieu va faire prospérer ces personnes-là à cause de toi. Pas à cause d'eux, mais à cause de toi. Mais Dieu maintenant, il t'observe. Il veut voir si tu continues cette gestion-là, que ce soit la gestion humaine, la gestion des biens. Dieu va continuer à t'observer pour voir, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es digne de recevoir le niveau qu'il veut te donner, l'élévation qu'il veut te donner? Il va continuer à t'observer. Mais Joseph était toujours intègre. Il faisait tout. Son maître lui a confié tout, même sa propre maison. Maintenant, là, il va l'envoyer dans sa propre maison pour gérer tous ses biens. Que ce soit ses biens à la maison, que ce soit ses entreprises, ses champs. Il va lui confier tout. Continue la lecture. Parce que Joseph était digne qu'on lui confie tout. Son maître lui faisait confiance. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dieu était avec Joseph. Il faisait tout avec Joseph. Il amenait Joseph à prospérer, à faire prospérer les affaires de son maître. Et tout ce qu'il entreprenait prospérait. Venez la lecture. Et la maison et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. C'est seulement sa nourriture qu'il venait prendre à la maison. Tout était sous le contrôle de Joseph. Tellement il était intègre, honnête. Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu l'amenait à gérer de sorte que tout ce qu'il gérait prospérait. Dieu faisait prospérer ça dans les mains de Joseph pour que tout le monde voit. Et une telle personne, même s'il est venu esclave,
Dieu ne va pas le garder esclave. Parce que c'est parce que Dieu veut t'élever que Dieu te fait esclave. C'est parce que Dieu veut t'élever que Dieu t'amène dans des situations où tu penses que tu es devenu l'esclave de quelqu'un. Tu penses que les gens te méprisent. Tu penses que tu es dans des conditions vraiment méprisables et que Dieu t'a oublié. Au contraire, c'est Dieu qui veut que tu sois dans ces conditions-là. Pour voir, toi, ton comportement, ton attitude, ta position. Mais si toi, tu penses que c'est parce que Dieu t'a oublié que tu es dans ces conditions, c'est que tu n'as pas encore compris Dieu. Ça veut dire que l'élévation que Dieu veut te donner, il va trouver que tu n'es pas digne de recevoir cette élévation. Donc la prophétie marche. Quand Dieu dit la prophétie marche, c'est de ça qu'il s'agit, c'est le comportement de chacun d'entre nous, c'est l'attitude qu'on va avoir. Mais regardez, là, Joseph est en train de prospérer parce que Dieu est avec lui. Mais les problèmes n'ont pas quitté Joseph. C'est comme ça, les problèmes ne te quittent pas parce que tes ennemis, au fur et à mesure, ils vont vouloir te faire tomber. Le diable, quand il voit ça, il veut te faire chuter. Il veut montrer à Dieu que lui, il peut t'amener à te détourner de Dieu. Donc, il va poser certaines actions pour que toi, tu te détournes de Dieu. Mais tu dois savoir une chose, c'est Dieu qui a fait la promesse sur ta vie. C'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui te fait prospérer. C'est Dieu qui a fait qu'on ne t'a pas tué et que tu vis encore. Parce que Dieu veut voir la promesse qu'il a faite, son plan être accompli dans ta vie. Mais si toi, tu te détournes de Dieu et que tu veux aller voir ailleurs, ou bien même tu vas voir ailleurs, tu verras que la main de Dieu va te quitter. Et maintenant, ce que l'ennemi veut faire de toi, il va l'avoir. Le diable va tout mettre en œuvre. Utiliser des gens, des personnes. C'est comme ça que Joseph sera confronté à la femme de son maître, Potiphar. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph était un élégant garçon. Il était charmant, il était beau de visage et de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Vous voyez comment le diable procède? Le diable viendra semer le trouble dans votre relation avec Dieu. Mais c'est à vous de faire très attention. De ne pas céder. Tout ça, c'est la marche de la prophétie. Ça veut dire que Dieu est en train d'observer votre attitude, votre comportement dans tous les secteurs de votre vie. Et c'est comme ça que dans tous les secteurs de votre vie, Dieu va observer un certain nombre de choses. Pour que vous sachiez que Dieu, il a l'œil sur vous. Quand il a fait la promesse dans votre vie, il a l'œil sur vous. Il ne vous abandonne pas. Il a l'œil sur vous. Tout ce que vous faites, à chaque seconde de votre vie, tout ce que vous faites, lui est rapporté. Il voit tout. Il sait tout. Il a l'œil sur vous. Il veut voir comment vous allez faire. Est-ce que vous êtes digne de mériter cette promesse qu'il a faite sur votre vie? Le diable va venir avec ses plans. Mais quand le diable vient avec ses plans, Dieu veut voir votre réaction par rapport au plan du diable. Est-ce que vous allez céder au plan du diable? Est-ce que vous allez abandonner Dieu? Dieu attend. Mais Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a abandonné Dieu? Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il n'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez, Joseph n'a pas cédé au plan du diable. Joseph dit à la femme qui est possédée par le diable et qui veut faire chuter Joseph, qui veut amener Joseph à ne pas avoir l'accomplissement de la promesse sur sa vie. Le diable veut à utiliser cette femme pour amener Joseph à ne pas recevoir l'accomplissement de la prophétie sur sa vie. Et c'est comme ça que vos ennemis, ils vont se mettre devant vous. Des situations vont se présenter devant vous. Ils vont vous tendre des pièges. Et si vous êtes détourné de Dieu et que vous êtes tombé dans le piège, alors vous ne verrez jamais l'accomplissement de la prophétie dans votre vie. Joseph était confronté à ces situations. Il a toute la gestion, non seulement d'un certain nombre de projets que son maître lui a confiés, mais de tous les projets de son maître et même de sa maison. La seule chose qu'il lui a dit, ma femme seule n'est pas sous ta responsabilité. Il a dit ça à Joseph et Joseph est en train de rappeler ça à la femme de Potiphar. Il a dit, tout est sous ta responsabilité, mais seule ma femme n'est pas sous ta responsabilité. Mais parce que Joseph était avec Dieu, Joseph craignait Dieu. Est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que toi tu es réellement avec Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Au point où, quand le diable met son plan en marche,
Est-ce que toi, tu exécutes le plan du diable ou bien tu continues avec ta marche, tu continues dans ta marche avec Dieu? Joseph continue sa marche avec Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il sait qu'on ne court pas après une femme mariée. On ne court pas après la femme d'autrui. Joseph le savait parce qu'il était avec Dieu. Il avait cette connaissance, donc il avait la crainte de Dieu. Il a dit à la femme, ne me tente pas. Et je ne suis pas un homme qu'on peut tenter. Ce que tu fais est mal. Mais c'était le plan du diable pour amener Joseph à ne pas recevoir l'accomplissement de la promesse sur sa vie. Et c'est comme ça que des plans seront faits tout au long de votre vie. Lorsque la promesse a été déclarée sur votre vie, il y aura des embûches. Il y aura des problèmes qui viendront. Le diable mettra des plans en marche pour venir vers vous. Faites très attention. Pourquoi les gens ne reçoivent pas l'accomplissement de la prophétie? Mais c'est à cause de leur propre attitude, de la marche de la prophétie qui va à son accomplissement. La prophétie marche pour aller à son terme. C'est ce que dit la parole. Habakkuk. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui dit ça. Donc si elle tarde là, c'est la marche de la prophétie. Elle va à son terme. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore à son terme. Pour aller à son terme, pour arriver à son terme, il y a des situations qui vont se présenter devant toi. Il y a des épreuves qui vont se présenter devant toi. Il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent venir devant toi. Des difficultés que Dieu peut mettre, des difficultés qui peuvent être le plan du diable pour venir t'empêcher d'être toujours avec Dieu et d'échouer et de ne pas recevoir l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Donc, à toi de faire très attention. La prophétie marche pour aller à son terme. Qu'est-ce que toi tu fais? Quel est ton comportement? Joseph a refusé. On a quel verset? Il a dit, comment ferait un si grand mal? Et le verset 10, il dit quoi? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Tous les jours, Joseph était harcelé par cette femme. Elle voulait forcément le faire chuter. C'est comme ça que tes ennemis vont te harceler tout le temps avec toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de situations qu'ils vont mettre devant toi. Et toi, si tu n'es pas fort d'esprit et que tu n'as pas la crainte de Dieu véritable, tu vas céder aux ruses du diable. Parce que ce sont les ruses du diable pour t'emmener à chuter et pour t'emmener à te détourner de Dieu. Pour que tu ne reçoives pas l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Pour que tu ne sois pas élevé au plus haut niveau. Il veut te voir toujours rester au niveau où tu es. Où tu n'es rien, où tu es méprisé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Joseph était harcelé tous les jours. Mais il n'a pas accepté la proposition du diable. Il n'a pas accepté la proposition de cette femme. Il n'a pas accepté. Il a refusé, il est resté ferme sur sa position. Est-ce que toi, tu restes ferme sur ta position? Dieu a un plan pour toi. Est-ce que tu restes dans le plan de Dieu pour que l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait sur ta vie soit effectif? Joseph voulait voir l'accomplissement de la prophétie, de la promesse sur sa vie. Joseph était intègre. Il marchait avec Dieu et Dieu était avec Joseph. Malgré que le diable va lui tendre des pièges, Joseph va tout faire pour refuser de tomber dans les pièges du diable. Mais le diable ne va pas baisser les bras. C'est comme ça que l'ennemi ne va pas baisser les bras avec toi. Tous les jours de ta vie, même quand tu vas sortir d'une situation, le diable va mettre un autre plan en marche. Parce que le diable connaît ton étoile. Le diable connaît la promesse que Dieu a faite sur ta vie. Le diable sait que Dieu veut t'élever à un certain niveau. Donc le diable va multiplier les plans dans ta vie pour te faire chuter, pour t'éloigner de Dieu, pour que tu ne reçois pas l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Et c'est comme ça qu'il va procéder à chaque fois. Et toi, tu es là, tu te lamentes, tu murmures même contre Dieu. Mais quand tu commences à murmurer contre Dieu, tu es en train de te faire du mal à toi-même. Parce que Dieu doit être avec toi comme il était avec Joseph. Il était avec lui dans tous les domaines, à tous les niveaux. Parce que Joseph a mis Dieu au premier plan dans sa vie. Il n'abandonne jamais Dieu parce qu'une situation est devenue compliquée, difficile dans sa vie. À tout moment, Joseph mettait sa vie dans les mains de Dieu. Est-ce que toi, tu mets ta vie dans les mains de Dieu, quel que soit le problème qui s'oppose, quelle que soit la situation qui est là? Parce que le diable va continuer à multiplier ses plans.
Il y a encore d'autres situations qui vont arriver. Joseph croyait avoir échappé à la mort. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu crois que les problèmes sont finis, tu as déjà échappé à telle situation que l'ennemi a envoyée devant toi. Mais tu sais que la promesse est sur ta vie. Et la promesse que Dieu a voulu faire pour toi, tu sais que tu n'as pas encore reçu l'accomplissement. Si tu n'as pas reçu l'accomplissement, il faut savoir que le problème que tu viens de quitter, c'est une étape. Parce que le diable va continuer ses plans, il va envoyer encore d'autres problèmes dans ta vie. Et tu dois continuer à rester ferme avec Dieu, dans ta marche avec Dieu. Pour que Dieu continue de t'élever, de t'emmener à traverser toutes les étapes. C'est la marche de la prophétie. Dieu t'observe, il regarde ton comportement, ton attitude. Ce n'est pas Dieu qui a utilisé une situation quelconque pour amener Joseph à refuser. C'est Joseph par lui-même. Donc il y a ta part de responsabilité dans tout ce qui se passe, de la marche de la prophétie qui va à son terme. Il y a ta part. Ta part est physique, c'est dans la chair. Si dans la chair, toi déjà, tu abandonnes, tu cries, tu pleures, tu te lamentes, tu dis même que Dieu même, il ne réalise rien dans ta vie, il ne fait rien dans ta vie. Tu penses même que ce sont les mystiques, les féticheurs, qui peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quoi? Eux mais ils ne sont rien. Ils ont peur de leur sort qui les attend de la part de Dieu. Donc, les problèmes, le plan du diable va continuer. Tu n'as pas encore vu l'accomplissement de la prophétie. Il faut savoir que tu n'es pas encore arrivé à son terme. La prophétie n'est pas encore arrivée à son terme. Ça veut dire qu'il y a encore des situations qui vont se présenter devant toi. Il y a encore des épreuves que tu vas traverser. Que cela vienne de Dieu, que cela vienne du plan du diable, mais des épreuves, tu vas encore en traverser. Mais si, quel que soit le plan, même s'il vient du diable, Dieu permet qu'il puisse mettre en place son plan pour voir aussi ton comportement, ton attitude. Pour voir ce que toi tu vas faire, comment tu vas réagir. Voici, Joseph a refusé. Malgré que la femme le harcelait, il a refusé. Il a tout fait pour refuser. Mais il pensait qu'il a réussi. Mais c'était mal connaître le diable. La femme va passer à son plan B. La femme va passer à son plan B. Mais sache que Dieu, il t'a promis, et personne ne pourra l'empêcher d'accomplir sa promesse dans ta vie. Malgré que le diable va passer à son plan B, Joseph, lui aussi, il a un plan B. Parce que son plan B, c'est qu'il n'a pas abandonné Dieu. Il va continuer davantage à croire en Dieu, à faire confiance en Dieu. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Le plan B de Joseph, ce n'est pas de dire, ah Seigneur, pourquoi? Toujours c'est lui qui va poser question à Dieu. Pourquoi il est dans cette situation? Pourquoi il est en train de souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a telle situation qui se présente devant lui? Joseph n'a pas fait ça. Le plan B de Joseph, c'est qu'il continuait à mettre Dieu au premier plan dans sa vie. Il continuait à faire confiance à Dieu dans sa vie. Il continuait à croire que Dieu seul est avec lui. Dieu seul peut tout. Dieu seul est le Dieu de l'impossible. Dieu seul peut l'élever comme il a fait la promesse sur sa vie. Dieu seul peut aussi le protéger et mettre la sécurité autour de lui. Quelle que soit la situation, il sait que Dieu va le sortir de là. Joseph savait que Dieu allait le sortir de là. Il n'avait pas peur parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. La femme va passer à son plan B. Vous voulez savoir quel est ce plan B? Vous voulez vraiment savoir quel est ce plan B? Parce que ce plan B va conduire encore Joseph dans une situation encore plus grave. Et c'est comme ça que tes ennemis vont t'emmener encore dans une situation plus grave. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu quittes les voies de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu ne peut rien faire pour toi? Ou bien tu penses que Dieu t'a réagi? Non. Dieu, il a son plan pour toi. Il a fait la promesse pour toi. C'est lui qui sait pourquoi il t'envoie dans toutes ces situations. Pourquoi il accepte que toutes ces situations t'arrivent. Toutes ces épreuves t'arrivent. Le diable a son plan. Mais toi, tu es dans le plan de Dieu. Et l'accomplissement de la prophétie sera effectif dans ta vie. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé, la femme va passer à son plan B. Le diable va continuer à te harceler, à mettre des plans en marche
pour te faire chuter pour que tu ne reçois pas ta prophétie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rendez-vous demain.